Alors maintenant, tous les ex-phases, vous aurez réussi à mettre. Mais aujourd'hui, tout ce que les Tutsis sont en train de faire par votre fils interposé, vous n'arrivez pas à résoudre ces problèmes. Mais finalement, c'est que des ex-phases étaient bêtes afin de pouvoir vous soutenir. Et c'est les Joseph qui ont exécuté Mbumba, le commandant second de la garde spéciale présidentielle. Mbumba était aussi dans le Bas-Congo, au centre d'idéologie forcée. Et Mbumba a démantelé à l'époque le mouvement que Joseph menait avec James Kabarebe pour fragiliser le régime de Laurent Désiré Kabila. Et on a envoyé l'argent militaire de l'ex-phase. L'argent ne parvenait pas aux militaires. On envoyait chaque fois des tracteurs dans le Bas-Congo. Là, je vous parle en tant que l'un des responsables des services de renseignement congolais. Et c'était nos éléments qui partaient enterrer les ex-phases dans le Bas-Congo. Si mon père n'était pas mort, il est témoin. C'est moi qui ai fait appel à mon père, là où il était cloué dans le Bas-Congo. Et j'ai demandé à ce Joseph en question de m'aider. Je lui ai dit, je lui ai servi l'exemple de Jésus. J'ai dit que Jésus, avant sa mort, il y avait deux criminels à ses côtés. Alors les criminels, l'un d'eux dira que mais vous êtes le fils de Dieu, il faut faire tout pour que nous soyons sauvés. Alors, et si réellement vous êtes fils de Dieu, sauve-toi. Alors, mais l'autre, l'un d'eux dira que non, ne dites pas ça, il est fils de Dieu. Et Jésus dira que sur place même où je vous parle, je serai ensemble avec vous à côté de mon Père. Et j'ai posé aussi un tel cas auprès de Joseph. Joseph m'a écouté, Olinga m'a écouté, ils ont fait appel à mon père. Mon père a eu une très grande promotion, n'était sa mort à cette heure ici. Moi, je ne sais pas si il serait qui actuellement, et moi aussi je ne serais pas en exil, parce que c'est sa mort qui m'a causé des problèmes. Je ne devais pas aussi me taire en tant qu'homme. Alors, après la mort du commandant Fataki, il y a eu aussi la mort de Tchèque et Mwaku. Je vous ai servi l'exemple, c'était le 19 98 aussi, peut-être je perturbe un peu les années, tout ça, mais c'est une histoire vraie. Et dès qu'ils sont morts, Monsieur Mabila, le commandant de l'artillerie, est allé prendre les testicules du commandant Tondele pour amener ça à la deuxième cité Oya chez Joseph. Nous étions témoins. Alors maintenant, pour n'en citer que ces cas, il y en a autant. Je puis m'arrêter là. Et sur les écrits, peut-être on peut quand même tout lire. Oui, comme vous parlez de l'exil, vous êtes maintenant exilé politique en Allemagne. Mais quelles sont vos activités depuis que vous êtes arrivé ici en Allemagne? Avez-vous des activités politiques concrètes? Bon, depuis que je suis arrivé en Allemagne, il y a eu un service secret allemand qui m'avait sollicité tout en me disant qu'ils vont me faciliter la tâche sous Gerhard Schroeder de me rencontrer pour voir dans quelle mesure ils peuvent m'aider aussi. Vous connaissez notre service? Et je dois... Oui. Abstelle, le service en question c'est Abstelle für Befragung Wissen. Oui. Alors, j'avais fait appel à certains amis, Monsieur Souleymani Ali, il est du Togo, pour la maîtrise de la langue, afin qu'il puisse interpréter pour moi auprès de ces services. Et avant que ces gens puissent me recevoir ou qu'on puisse se rencontrer, j'hésitais, je disais que bon, peut-être ce sont les éléments du gouvernement congolais qui cherchent aujourd'hui à me faire du mal. Et j'ai fait appel à cet Togolais, il a fait aussi appel à son ami Fofana, et ils m'ont tenu compagnie jusqu'à là où on devrait se rencontrer. C'est dans quelle ville? Sur place même, il y a à Munich. C'était ici à Munich, chez moi, même sur place, dès que j'étais à Pasing, sur Bachbauer Strasse numéro 4. Et ils sont arrivés, ils ont dit que non, ta maison est trop petite, il faut qu'on fasse tout pour
vous aider, comme on a toujours aidé tous les réfugiés politiques qui arrivent ici en Allemagne. C'était une façon de m'attirer et afin que je puisse leur livrer tout ce que j'avais. Et nous avions causé avec eux, nous ne sommes pas allés plus loin et je leur ai dit que je vous répondrai prochainement dès que vraiment je dois aussi mener mes investigations sur vous. Et 4 jours après, ils m'ont appelé si j'ai réfléchi. J'ai essayé de demander conseil à ces amis-là. L'un d'eux me dira que non, il faut causer avec eux, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont amené dans un grand restaurant ici en Allemagne, à Munich, même vers Pasing. Et nous sommes arrivés, on a bu, mangé, tout. Et après, ils m'ont posé au moins 6 questions. La première question, ils cherchaient à savoir les activités politiques menées par Joseph et Jean-Pierre Bemba. Et deuxième question était de savoir l'origine de Robert Roy, si réellement il est rwandais. Et ils ont posé encore la 4e, si réellement Joseph n'est pas aimé par les Congolais et pourquoi. Et 4e question, c'était que je puisse définir les activités de Thomas Lubango, celui qui est actuellement à La Haye. Bon, je leur ai répondu tout simplement que Thomas Lubango, c'est une marionnette manœuvreuse qui n'a rien à voir avec la sociopolitique du Congo. Et la toute dernière, c'était de leur dire les activités de M. Joseph ici en Allemagne, plus précisément à Berlin. Il vient souvent récolter des sommes pour aller aider le peuple congolais. Mais apparemment, dès qu'il arrive avec cette somme au pays, ce n'est pas pour l'intérêt général de la population, bien au contraire, c'est pour son ventre et c'est pour ses affaires. Il semblerait qu'ils ont des rumeurs que Joseph est en train de construire en Tanzanie, Joseph est en train de... il a des actions en Chine, Joseph a acheté des maisons en Hollande, une maison à chaussée de Wavre. Bon, en l'air comme ça, sans précision. Alors maintenant, après, ils m'ont demandé, et encore sous question la toute dernière, si je pouvais vraiment leur obtenir des informations nécessaires à propos de la situation économique de mon pays. Je leur ai dit qu'on connaît la situation économique dès qu'on est sur place et on est dans le sillage. Mais ce sera difficile. Ils ont dit non, vous êtes à mesure partant de ce que vous venez de nous rencontrer. S'il s'agit même de mettre les moyens en jeu, on peut le faire à tout de même. Et là, c'était parce que nous nous sommes rencontrés au moins 10 fois. C'est-à-dire, ils m'ont posé toutes les questions nécessaires politiques de notre pays, les activités des Français chez nous, la force de notre armée, combien de types d'avions qu'ils ont, la force militaire congolaise, et ils ont demandé encore parce qu'ils cherchaient à envoyer les Allemands chez eux. C'était avant même le départ des Bundeswehr. Envoyer les Allemands chez nous au Congo? Oui, chez nous au Congo. Alors, pour en finir, ils m'ont convaincu. Ils m'ont convaincu à l'époque. Ils ont dit que les Kabila et consorts sont venus tenter leurs aventures comme vous tous vous les faites aujourd'hui. Alors, pour s'en sortir dans cette vie, il faut avoir le parrain. Le parrain, c'est le moment où vous allez aussi nous rendre service. J'ai dit qu'il s'agit de quel service que moi je dois vous rendre. Ils ont dit que non, ce n'est pas pour massacrer les Congolais non plus, mais c'est pour que tu nous donnes aussi la position, comme toi tu es dans l'opposition, et que nous ne voyons qu'un Congolais qui arrive à se prononcer face à la crise congolaise, et nous aimerions que vous puissiez au moins nous donner ces informations. Alors, je leur ai remis le rapport économique de l'AMIBA et de la GECAMIN. Et quand ils ont, leurs experts ayant constaté que non, c'était vraiment les rapports qui venaient de la source, et que les rapports qu'ils obtiennent ici, ce sont des rapports bidons. Alors ils avaient dit qu'ils devraient
m'aider